Sur tous les dossiers brûlants qui sont sur votre bureau, quel est le premier dossier que vous allez traiter en priorité? Lié à la sécurité publique. Vous avez évoqué effectivement l'UNEL, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de ressortissants de cette commune sont partis en Syrie pour combattre aux côtés de Daesh. Et 8 de ces ressortissants ont été tués sur le terrain. Donc c'est une préoccupation non seulement locale, mais nationale, bien entendu. Et j'entends, au-delà du travail de police, de renseignement, qui se poursuit et qui s'approfondit, j'entends mobiliser l'ensemble des moyens au titre notamment de la politique de la ville pour entreprendre une politique de cohésion sociale. Je suis convaincu que ces phénomènes de radicalisation liés à l'exclusion doivent être combattus par des mesures vigoureuses permettant la création d'emplois, permettant une insertion des jeunes en particulier. Ça passe par aussi des actions liées à la rénovation urbaine. Il y a un projet sur l'UNEL. Donc je m'y rendrai prochainement pour constater la situation et enregistrer les pistes de progression sur lesquelles nous devons nous engager pour prévenir ces mouvements de radicalisation. Évidemment aussi tout ce qui touche au développement économique, parce que la lutte contre le chômage est une priorité non seulement locale mais nationale. J'agis en lien avec les services de sécurité du département qui sont fortement mobilisés, en particulier les services de police, de gendarmerie et le service de renseignement territorial, ainsi que l'antenne déconcentrée de la DGSI. Donc voilà, c'est l'ensemble de la communauté, j'allais dire, policière et dans toutes ses composantes qui est mobilisée pour entreprendre une action la plus efficace possible, permettant de prévenir toute action terroriste. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle réforme territoriale? Cette réforme territoriale, elle vient de loin. C'est une nécessité absolue. Je dis qu'elle vient de loin parce que il y a 25 ans, précisément quand j'étais au cabinet de Pierre Joxe, j'ai le souvenir de travaux qu'il nous commandait sur une réforme de l'organisation territoriale de la République qui n'a pas pu voir le jour pour des raisons diverses. La première étant que le président de la République, François Mitterrand à l'époque, ne voulait pas que l'on touche à la carte territoriale. Mais les réflexions, elles avaient bien avancé et elles auraient pu encore durer longtemps si on n'avait pas tranché, en disant bon, ça sera 13 régions et on y va. Et je crois que c'était la bonne méthode. C'est une méthode qui peut paraître un peu brutale, mais qui permet de déclencher une véritable réforme territoriale. La métropole de Montpellier a-t-elle une chance de voir son périmètre agrandi d'ici 2020? Alors, le schéma départemental de coopération intercommunale doit être arrêté d'ici le 31 mars. Donc, effectivement, c'est une question d'une brûlante actualité. Quand on arrive, ce qui est mon cas, dans cette région, on regarde une carte et puis on s'aperçoit que l'aéroport de Fréjorgues n'est pas dans l'aire urbaine, dans l'aire métropolitaine. Métropolitaine. Ça étonne. On pose la question, pourquoi? Donc j'ai compris qu'il y avait quelques points de vue divergents entre les uns et les autres. Donc on va en discuter. Une position définitive sera prise de toute façon avant le 31 mars. Ça, c'est une obligation légale. La loi NOTRe
enfin la loi de nouvelle organisation territoriale de la République, a prévu que le schéma départemental de coopération intercommunale, quoi qu'il arrive, doit être bouclé le 31 mars. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est un sujet dont j'ai bien mesuré l'importance. Dernièrement, vous avez rencontré les forces de police locales dans le cadre de l'état d'urgence. Comment fut ce premier contact ? Ce contact a été excellent, et ce que j'ai noté, c'est une très grande cohésion en fait, entre les différentes composantes, police, gendarmerie et renseignement, et police judiciaire bien sûr. Voilà, donc effectivement j'ai fait le point hier soir sur la mise en œuvre des mesures liées à l'état d'urgence. Je m'apprête à recevoir dans quelques instants M. Urvoas, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui, en sa qualité de président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, vient ici pour s'assurer que l'état d'urgence est mis en œuvre conformément à la loi et aux dispositions de la loi. Donc nous pourrons à cet égard le rassurer. Nous avons une réunion cet après-midi qui associera bien sûr le procureur général que j'ai rencontré hier soir, M. Valex, et le procureur de la République de Montpellier. Quel point de vue avez-vous par rapport à cette garde biterroise dans la ville de Béziers ? Mais j'ai le point de vue de l'État qu'a défendu mon prédécesseur, qui a fait un mémoire pour déférer cette délibération à la censure du juge administratif, donc le 22 décembre dernier. J'attends avec intérêt le jugement du tribunal administratif le 13 janvier prochain. Et je n'en dirai pas plus. Alors si, j'en dirai un tout petit peu plus, c'est que je me rends, je vais demander des dates, lundi prochain, 11 janvier, à Béziers. D'abord, bien sûr, à la sous-préfecture, pour voir mon collègue sous-préfet de Béziers, voir les fonctionnaires qui sont à la sous-préfecture de Béziers, et puis je verrai le maire de Béziers, dans le cadre d'un dialogue républicain, comme je l'ai dit à mon arrivée. Moi, j'entends conduire une mission avec impartialité, détermination, et avec le souci constant du respect de la loi. Donc ceux qui s'en écartent, ils savent comment ça se termine devant le tribunal administratif. Hein, voilà. Et ensuite, c'est le juge administratif qui tranche. Pensez-vous que le maire de Béziers, M. Ménard, ait donné du fil à retordre à votre prédécesseur, l'ancien préfet de l'Hérault ? Mais M. Ménard n'a pas donné de fil à retordre à M. de Bousquet. M. Ménard prétend donner du fil à retordre à l'État. Un peu différent. Et donc, à cet égard, je m'en remets à la justice administrative. Je voulais juste noter, parce que je l'avais dit hier aussi, je suis très heureux d'être dans ce département, qui est celui de Jean Moulin, qui est originaire de Béziers. D'où le terme résistance. Jean Moulin est originaire de Béziers. Et pour nous, le préfet, Jean Moulin, c'est un peu notre patron. Voilà, c'est tout. Alors vous venez effectivement de la DGSE, Direction Générale du Renseignement Extérieur, la sécurité extérieure. Est-ce que justement vous avez une piste par rapport au nouveau nom de cette région, puisque vous parliez de l'Aube tout à l'heure, voilà une question un peu plus légère. Vous aviez le LOB toulousain et le LOB montpelliérain, mais on n'a toujours pas de nom. Nous sommes apatrides, nous n'avons pas de nom proprement dit. Donc, est-ce que nous avons un nom ? Est-ce que vous, justement, vos services de renseignement peuvent peut-être nous donner quelque chose, à savoir un nom ? On a quelques pistes, mais dans les services de renseignement, on ne parle jamais. La grande muette ? La grande muette, absolument. C'est une règle absolue. Vous ne dérogez pas à la règle pour nous ? Jamais, jamais. Comment vous définiriez votre manière de gérer les affaires ?
J'aime surtout être au contact voilà, de l'ensemble des acteurs de terrain. Donc je vais m'efforcer de ce que j'ai toujours fait, faire un maximum de terrain. C'est tout. Merci beaucoup. Puis bonne année. Ah bah bonne année, oui. C'est peut-être la moindre des choses quand même. Hein. C'est vrai.